Hop, donc c'est reparti, donc Interview Revenge, troisième partie. Donc je suis juste avec Thierry Apex, puisque c'est le seul membre restant le dernier. Voilà, de la période, la grande période du groupe. Et j'ai perdu l'ordre de mes questions. Ok, donc du coup après le départ de Philippe, donc vous recrutez Petit Joe au chant. Est-ce que tu peux nous parler de son intégration? Alors Petit Joe, je le connais depuis très 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 longtemps parce qu'on était potes, je crois qu'on s'est connus, on avait 16-17 ans. Et moi j'étais dans d'autres groupes à Francheville, la commune où j'habite, lui était dans une commune à côté, il était batteur dans un groupe, puis je me souviens qu'un jour j'étais allé le voir répéter, parce qu'on était tous potes, et puis il a fait le con dans le micro, et je me suis dit, oh, tiens, il y a quelque chose là. Il y a eu d'autres Dirk Snyder. Donc je l'ai branché, puis nous j'avais un groupe sur Francheville, je lui ai proposé de venir, il est venu et ce groupe s'appelait Darkness. Donc là on a fait quelques concerts, mais on est toujours, après bon le groupe s'est arrêté, on a toujours été super copains. Et quand Philippe est parti de Riven, je me rappelle, on était en vacances avec Philippe Gauss et on avait l'album sur les bras, on savait pas trop quoi faire. Et puis d'un coup, on parlait, qui est-ce qu'on peut prendre? Fallait retrouver un chanteur, ce qui est quand même pas facile. Puis passer après l'engin là, c'est quand même. Et naturellement, on a parlé de Petit Joe et naturellement, en fait, le choix est venu dessus. En plus, au côté humain, il n'y avait aucun souci parce que c'est un copain. Et puis, il a sa voix un peu particulière, là, un peu à la Udo, à la Brian Johnson, et ça a collé tout de suite. En plus, on savait que c'était un showman extraordinaire. Ça, on avait déjà pu tester la chose. Donc, voilà, c'est. Et du coup, voilà, donc c'est vrai que voilà, donc, par rapport au chant de Philippe qui était assez impressionnant aussi, est-ce que justement vous avez volontairement pris quelqu'un qui avait un registre complètement différent? Alors, oui et non. D'accord. C'est vraiment parce que la voix de Petit Joe correspondait, il était capable de refaire les titres que Philippe chantait, pas de la même façon et pas de la même hauteur, tout ça. Après, on a énormément gagné en scène. En côté théâtral, tout ça, lui, je vous dis, c'est un showman extraordinaire. Il est capable de soulever des foules. Enfin, c'est un malade, quoi. Le public est à ses ordres. Donc là-dessus, on était vraiment sur nos trucs. Et Petit Joe, pour lui, c'était pas facile au départ parce qu'il est arrivé dans le groupe au moment où on a signé chez Brennus et il a fallu qu'il défende un album sur lequel il n'avait pas chanté. Oui. Donc c'était compliqué parce que les gens qui nous voyaient en concert, ils avaient l'album avec la voix de Philippe Chauchon et c'était Petit Joe qui chantait. Donc ça, le fait que sur scène, c'était vraiment, ça brassait dans tous les sens, ça compensait un petit peu, je ne veux pas dire ce qu'on a perdu parce que c'est vraiment des voix totalement différentes, c'est pas comparable. On est passé d'un chant, on va dire, mélodique un peu aigu à un chant un peu plus rythmique. D'accord. Donc du coup, voilà, ça rejoint un petit peu la question suivante. Donc la première fois que je vous ai vu live, c'était dans un petit village dans le 05 qui s'appelait Le Poète. Alors, oui, ça devait être bien. Je me rappelle bien. Ah d'accord, ouais. Bonsoir Le Poète. Parce que voilà, c'était tout petit truc. Quoi. Donc alors c'était en 99, je crois. Donc Le Poète, non, c'est 2000 peut-être. 2000. 2000. Voilà, j'avais un doute. C'est fin août 2000, si mes souvenirs sont bons. D'accord, ok. Je me rappelle que voilà, j'étais à l'armée à cette époque-là, mais je ne me rappelais plus. Mais bon, peu importe. Donc c'était avec Rest in Peace au niveau de la tout à fait. Du coup, voilà, comment est-ce que vous êtes retrouvé à venir jouer dans ce. Alors je dois dire que moi, autant je suis à l'origine du groupe d'avoir réuni les deux Philippe, que après je me suis bien déchargé d'absolument tout le reste, de caler les concerts, de tout ça. Donc c'est vrai que j'avais une vie qui était très très confortable à ce moment-là, parce que je me contentais de faire de la guitare et que de la guitare. Ouais. C'est Petit Joe qui calait les concerts. D'accord. Donc je sais pas trop. Alors à cette époque-là, en 2000, on était en très bon rapport. Enfin, on commençait à travailler avec Musique Division à Lyon, avec Roger Vessier. Donc est-ce que c'est par Roger ou je me rappelle plus. D'accord. Mais je sais qu'on a Gap, le coin, on a fait 2 concerts. On avait joué dans juste avant, on avait joué dans une boîte qui était aussi un peu dans le coin, qui était plus vers Gap. Donc je me rappelle. Le Psyché peut-être. Peut-être, je sais plus. D'accord, parce que ça remonte. Ouais. Et oui, voilà, du coup, ce concert en question, vous avez des bandes ou des trucs comme ça? Non. Non, je crois qu'on avait un article de journal. D'accord. Si mes souvenirs sont bons. Après, on enregistrait peu les concerts parce que moi je trouve que c'est très dangereux d'enregistrer des concerts. Ah ouais, d'accord, pourquoi? Parce que c'est un instant présent.
Donc c'est l'instant, le public il voit l'instant qui passe. C'est vraiment, tu prends une baffe dans la figure ou pas, mais si tu réécoutes, tu t'aperçois que tu as mis un doigt à côté, que tu as un machin, le chant est faux, les chœurs sont pas calés, que le mix te plaît pas forcément. Et du coup, en fait, ça te gâche le plaisir que tu avais toi sur scène par rapport à la réaction du public, par rapport à tout ça. Donc moi, je suis pas trop pour enregistrer les concerts, même les captures vidéo quand elles. Alors j'aime bien, hein, parce que maintenant les téléphones sont de plus en plus de meilleure qualité, donc on arrive vraiment à avoir des bons mix, de voir ce qu'il y avait en façade, mais des fois il y a des trucs, c'est une catastrophe. Quand tu revois, tu te dis mais c'est pas possible. D'accord. Oui, en fait c'est une perspective différente. Ouais, bah, quand tu es en concert, que tu vois le truc, c'est l'instant T. Quand tu le réécoutes, bah, tu réécoutes, et là tu vois tous les défauts qui arrivent. Ouais. Et ça j'aime pas. Moi. Après, D'accord. Et du coup, voilà, ce concert, alors j'ai un vague souvenir. Alors, c'était pas le concert de Rest in Peace, alors je sais pas si c'était le cas avec vous. Il y avait un gars, un gros, qui montait sur scène, et en fait, qui montrait son cul. C'est Rest in Peace. Et il l'a pas fait avec vous, c'était juste avec Rest in Peace. Alors, ça doit être avec Rest in Peace, parce que c'était bien le style du groupe. D'accord. Rest in Peace de sûr. Non, faut pas que je dise des bêtises, j'ai vu le chanteur il y a pas longtemps en plus. Ok. Donc, du coup. Sorti de Under Pressure en 2001 et vous prenez un virage un peu plus heavy à la Accept. Est-ce que c'était en raison justement du changement de chanteur? D'accord. Ouais. Ah oui, là de toute façon avec Tidjo, vu sa voix se rapprochant de Brian Johnson ou de Udo, fallait changer quelque chose. Après autant on est fan de Kiss, tout ça, qu'on est tout aussi fan d'Accept, du métal allemand. Non, ça c'est totalement volontaire. On s'est adapté à la voix de Tidjo. D'accord. Et donc cet album, il contient un titre, peut-être mon préféré de Revenge, qui s'appelle No Speed Limit, mais il me semble que vous la jouez jamais en live, celle-là. On l'a joué. Vous l'avez déjà joué? Ouais, on l'a joué. D'accord. On l'a joué pendant la vie du deuxième album, et après, toujours pareil, t'as d'autres titres qui arrivent, faut en enlever, faut faire des choix. Oui, mais celui-là, faut le garder. Oui. C'est vrai que ça fait très 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 longtemps que je l'ai pas écouté. Ouais. En plus, on était arrivé deuxième sur un concours Metallian avec ce titre-là. Il me semblerait qu'il s'était passé sur le CD Sampler. Mais non, c'est ouais. Je sais pas quoi dire. Oui. Moi, c'est un titre que j'aime beaucoup aussi, mais après, faut faire des choix. Voilà. D'accord. Alors. Du coup, ce qu'on disait à peine. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de discuter avec toi. Je sais qu'à l'époque, ça confirme ce que tu viens de me dire là. Donc, vous aviez adapté votre set par rapport à Petit Joe, donc le chanteur. Et là, récemment, tu me disais aussi que vous avez adapté vos sets par rapport à Philippe. Est-ce que, quelque part, vous dites pas que c'est plus un chanteur de s'adapter à un groupe plutôt qu'un groupe de s'adapter en fait à la voix Non, il du faut s'adapter à la personnalité du chanteur parce qu'ils n'ont pas la même façon de faire. Tidjo, il parle beaucoup, il harangue énormément le public, il fait répondre les gens. C'est vraiment pas un one-man show, mais c'est vraiment la communication avec le public. Moi, je me rappelle, quand il a joué 2-3 fois dans des covers d'ACDC, moi j'étais dans le public. Tidjo, il a une capacité de te faire passer pour unique dans le public. T'as l'impression qu'il te regarde. D'accord. Sauf que tu as 500 personnes et les 500 personnes ont l'impression qu'elles sont regardées individuellement. Okay. Et Philippe, c'est un chanteur qui a une voix phénoménale et qui n'a pas la même façon, alors il apprend parce qu'il n'a pas chanté pendant un moment. Là, je trouve ça va très 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 bien, mais c'est une façon totalement différente. C'est plus au niveau du chant, plus au niveau de l'attitude, plus au niveau de certaines choses qui font que il prend l'espace. Puis en plus, physiquement, c'est quand même un gabarit un peu plus impressionnant que Tidjo, donc il prend de l'espace. Puis là, il tente. Maintenant, il commence à tenter des choses, des machins. Alors très bien, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais là, moi, je trouve qu'il prend vraiment sa place. Et donc nous derrière, faut
faut qu'on s'adapte à la personnalité du chanteur, parce que c'est lui qui est au milieu, c'est lui qui porte le groupe. Nous, on peut faire ce qu'on veut à côté. Hein. Au pire, je peux jouer de la guitare assis dans les backstage. Hein. Il manquera juste un mec sur scène, hein, mais au niveau du son, ça changera rien. Le chanteur, c'est différent. Parce que tu vois, voilà, j'avais l'exemple le plus flagrant en tête, c'était Maiden quand ils avaient Blaze Bayley au chant. Ouais. Ils n'ont pas hésité à lui coller plein de titres de Dickinson, alors qu'en fait, il aurait été peut-être plus adapté pour des titres période Paul Di'Anno. Ouais, peut-être. Après, il faut se mettre à la place du public. Le public, il vient pour... quand tu vas voir Maiden, tu y vas pour... ou même, à moins de mesure, nous, tu y vas pour entendre certains titres. Si jamais tu y vas, puis t'as pas Run to the Hill ou t'as pas Number of the Beast, bah t'as les boules. Tu dis putain, fais chier quoi. C'est comme Kiss quand tu vas les voir, t'as des titres que t'as envie d'entendre. C'est pour ça que plus t'as d'albums, moins tu fais de morceaux de ton dernier album. T'en fais un ou deux sur ton set, mais tu utilises toute ta discographie. Enfin, tous les trucs qui ont marqué.